pays de l'hospitalité. Terre, légion remplie d'espérance pour relever ta dignité. Terre, fichère, côte d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chères auditrices et bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 2 novembre 2022 et c'est encore un plaisir renouvelé que d'être en face de vous pour essayer de partager le peu que nous savons, mais surtout dans un esprit d'apprendre avec chacun et chacune, en essayant de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. J'ai dit merci à tous ceux, toutes celles qui sont présents et présentes. Et sans plus tarder, nous aurons 4 sujets qui vous seront présentés. Et le premier sujet a pour titre « Gouvernance de transition et crise sécuritaire. Les soutiens politiques d'Assimi Goïta sonnent l'alerte ». Le M5 RFP est-il déçu de la conduite des affaires au Mali? Après le parachèvement entre guillemets de sa mobilisation pour faire tomber le pouvoir IBK. Cela n'est pas clairement exprimé, mais il semble que le mouvement souhaite une impulsion plus vigoureuse pour des résultats de gouvernance plus probants. En dépit du fait que cette transition est le fruit de sa lutte conduisant à la chute du régime IBK, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques en abrégé M5 RFP, reste sur sa soif de rupture et de résultats plus évidents de la part de ceux qui dirigent aujourd'hui les affaires publiques du Mali. En tant que force politique efficace de veille, de soutien, de critique, de proposition et d'action, le M5 RFP Malikoura semble ne pas se satisfaire de la conduite des affaires du Mali sous le régime d'Assimi Goïta depuis le renversement du régime IBK le 18 août 2020. Le mouvement vient de monter au créneau pour peindre un tableau plutôt sombre ou du moins pas brillant de la situation sécuritaire et socio-économique du Mali. C'est ainsi qu'au plan sécuritaire, le mouvement qui prône une gouvernance de rupture déplore une situation encore extrêmement difficile. Il fait état de l'extension croissante des attaques des groupes armés terroristes à l'ensemble du Mali, avec un lourd bilan en termes de hausse du nombre de victimes civiles et militaires tuées et blessées, de destruction et vol de biens des populations, notamment le cheptel. Sans oublier l'extension de l'occupation du territoire national par ces groupes armés terroristes et l'emprise de plus en plus forte des terroristes dans la quasi-totalité des zones rurales. En clair, relèvent les alliés politiques de la transition comme Konemba Sidibé, Maître Mohamed Ali Batili, la situation sécuritaire du Mali s'est détériorée ces derniers mois avec une percée inquiétante de l'État islamique au Grand Sahel, le plus radical et le plus brutal des mouvements terroristes armés. Ce qui veut dire à demi-mot que le pouvoir militaire qui dirige le Mali depuis plus de 2 ans
n'a pas encore réussi à inverser la tendance de l'inversion des diverses régions du pays par les hordes terroristes. Or, il est de notoriété que, parmi les griefs reprochés au régime d'Ibeka, il y avait en bonne place l'incapacité à reconquérir les pans du territoire infestés par le péril terroriste ou celui de l'extrémisme violent et criminel. Dès lors, l'on se pose des questions sur la pertinence de la soi-disant montée en puissance d'une certaine armée, longuement ressassée dans le discours officiel de ces derniers mois. Comment alors ces criminels de djihadistes peuvent-ils paralyser l'activité socio-économique dans plusieurs zones du pays, provoquant même une crise alimentaire et ou humanitaire dans certaines contrées? Toutes ces interrogations suscitent visiblement des vives inquiétudes chez les alliés politiques du président de la transition malienne, qui n'hésite pas à élever la voix lors d'une conférence de presse pour alerter ou avertir. Il parle de la dégradation de la situation humanitaire avec des cas de détresse alimentaire, de défaillance de la fourniture de services publics, etc. Par cette sortie du M5 RFP Malikoura, le pouvoir militaire a reçu comme une sorte de carton jaune pour réveiller ses principaux lieutenants de leur sommeil, afin de redresser la barre, car les Maliens continuent de croire en le Mali nouveau promis, sauf qu'ils n'en voient nettement pas les signaux véritables annonciateurs. C'était un article tiré de Mali Web, pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Sujet numéro 2, sauvons la CMU. Face aux divers risques sociaux qui rendent vulnérable l'homme, le gouvernement ivoirien d'Alassane Ouattara a anticipé en instituant la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire n'est pas à son premier essai en matière. Cet outil vise à protéger les populations. Les autorités actuelles n'ont pas eu tort d'élargir son panier de protection sociale. Tous les États modernes le font. Tous les pays en voie de développement disposent de plusieurs outils de protection sociale. La CEMU, comme la question de la sécurité, l'emploi des jeunes, la lutte contre le terrorisme, commande une mobilisation nationale. Ces sujets doivent appeler à un consensus national. La prise en charge du risque santé doit être placée au niveau des priorités nationales pour nos États africains. Toutes les observations doivent être prises et retenues. Il faut donc se donner la main pour améliorer ce projet de la CEMU. La société civile, les politiques, les religieux, les communautés, le secteur privé, tous doivent se mobiliser pour appeler les Ivoiriens à intensifier l'enrôlement avant l'application du décret qui rend obligatoire la CEMU dans les 6 prochains mois. Nous sommes convaincus que la couverture maladie universelle est le seul moyen d'aider les couches vulnérables grâce à la mutualité, un système permettant à ceux qui ont un peu de moyens de payer pour ceux qui n'en ont pas. Voici la Côte d'Ivoire solidaire. Les gouvernants doivent également poursuivre les investissements dans le secteur de la santé afin non seulement de rapprocher les centres de santé des couches les plus vulnérables, mais aussi d'améliorer les plateaux techniques. Bien plus, il faudra également être regardant sur la formation des agents de santé et leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions afin de réduire considérablement les erreurs médicales. À ce prix, la CEMU sera une réussite tant pour les gouvernants que pour les gouvernés. Article tiré du journal d'Abidjan. Sujet numéro 3. Au PPACI de M. Laurent Gbagbo, 50 fois en minuscule, une sous-culture paresseuse du faire-valoir qui dispense de la conscience de soi et entretient un optimisme irrationnel dans un parti en rupture avec le réel. La réélection de Lula est l'une des dividendes politiques de sa précédente gouvernance sociale entre 2003 et 2010. Sur le même registre, le socialiste bolivarien Hugo Chavez
réalisait une performance similaire au Venezuela. Les raisons de l'échec du pseudo-socialiste Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Durant ce laps de temps, le FPI de M. Laurent Gbagbo, 100 fois en minuscule, trahissait en Côte d'Ivoire sa promesse socialiste et démocratique au profit d'une gouvernance dictatoriale, autocratique, despotique, populiste, messianique et antisociale d'extrême droite identitaire. Refusant de consentir à sa défaite électorale dans les urnes en décembre 2010, le même Laurent Gbagbo, 500 fois en minuscule, plongea la Côte d'Ivoire dans une meurtrière guerre civile. Hormis les groupements minoritaires fanatisés de ce parti électoralement ultra minoritaire en Côte d'Ivoire depuis décembre 2010, la majorité des Ivoiriens gardent une mémoire vive de ce pédigré calamiteux du PPACI, un pédigré attesté par la résilience en ce parti des thématiques identitaires, exclusionnistes et guerrières qui conduisirent à la crise post-électorale et à la guerre civile de décembre 2010. La majorité des Ivoiriens identifient le PPACI de Laurent Gbagbo 1000 fois en minuscule à la violence, à l'insécurité et au chaos. Laminé par la gouvernance calamiteuse de 2000 à mars 2011, la confiance politique des Ivoiriens en ce parti semble définitivement ruinée. Grévé par ce lourd bilan mémoriel en matière de prédation sociale et en matière de corruption, il est raisonnable de penser que, politiquement discrédité, Laurent Gbagbo, 5000 fois en minuscule, et sa nomenclature ne pourrait plus jamais en Côte d'Ivoire être porté à la magistrature suprême par le suffrage universel. À supposer que le chef du PPACI, sur la tête duquel pend encore le glaive de la loi pénale, soit gracieusement autorisé à présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Il est donné de penser que cette incarnation de la violence et de la corruption qui fait face à une âpre concurrence au sein de l'opposition en ressortira électoralement ultra minoritaire. L'époque du populisme reflue devant la revendication démocratique des peuples qui est par-dessus tout désormais marquée par une demande éthique. Le PPACI de M. Laurent Gbagbo, 2000 fois en minuscule, la vaine recherche d'un faire-valoir de gauche à l'étranger. Le populisme messianique du PPACI le rapproche plutôt de M. Bolsonaro et non de M. Lula da Silva. Lula au Brésil, c'est un programme socialiste de gauche historiquement attesté par une gouvernance consacrée à la lutte contre la pauvreté du plus grand nombre. Lula, ce n'est ni du populisme messianique, ni des slogans soi-disant anticolonialistes et anti-impérialistes, ni la transformation des masses populaires en populaces et l'incorporation de la jeunesse des favelas en milices, de l'aventurisme criminel d'un soi-disant mouvement de guerre de libération nationale au Brésil. C'est un texte de notre père Alexis Dietz et nous terminons définitivement avec un texte de Mère Blanc qui a pour titre « Où sont les femmes ?» Sérieux, que signifie être femme de nos jours? La question mérite d'être posée tant l'aspect physique et moral de la femme échappe de plus en plus aux normes humaines. La femme se décline désormais sous plusieurs nuances. Primo, il y a la femme née femme. Celle-ci a toutes les caractéristiques physiques de l'être féminin car programmée depuis son état embryonnaire. Secondo, il y a la femme avec une féminité acquise. Cette femme-là était à l'origine un homme, c'est-à-dire qu'il avait été établi homme dans le sein de sa mère et que devenu grand,
il a fait le choix de devenir femme. Dans les pays développés, le garçon qui aspire au sexe opposé sera accompagné par une équipe médicale dans sa quête de féminité. Il se verra définitivement amputé de son organe noble pour assouvir son rêve de féminin. Ce type de femme, par choix, peut choquer dans certains pays, notamment les pays africains, où le phénomène reste peu répandu. Encore que les réseaux sociaux nous prouvent que les hommes-femmes se sont décomplexés sous les tropiques. Désormais, ils osent assumer leur féminité à travers leur mise vestimentaire et leur coupe de cheveux. C'est à s'y méprendre parfois. Et ils plaisent. Dans les pays européens où il est courant de voir des couples composés de ces personnes, il se dégage une parfaite harmonie. Ils se rendent au parc avec leurs enfants adoptés comme n'importe quel couple. Dans ces conditions, la question que l'on est en droit de se poser est la suivante. La femme a-t-elle du souci à se faire face à la montée de la femme refaite? Quel risque court la femme originelle? La femme née peut-elle en effet avoir raison de se préoccuper face à cette nouvelle vague de femmes qui réduit son pouvoir de reine qui lui était propre? Son terrain s'en trouve être réduit lentement mais sûrement. Femmes, ne dormez plus sur vos lauriers. Sortez de vos rêves infondés qui voudraient que seul l'homme doit aller au charbon pour prendre soin de la maisonnée. Femmes, tremblez, car la concurrence est déterminée à vous évincer. À toutes les méchantes, les fainéantes qui dorment et comptent sur leur féminité, le temps est au changement de mentalité. Pour jouir de plus de considération, désormais il faudrait en faire plus. Être femme bijou au bras d'un homme ne suffit plus. Il faut mettre la main à la pâte. Sauce Mère Massiata Blanc. Mesdames et messieurs, nous avons définitivement terminé. Et sans plus tarder, nous allons dire aux uns aux autres, ceux qui veulent prendre la parole, de le faire incessamment. Et comme vous le savez, nous sommes très coincés en temps. On va toujours demander à ceux qui veulent prendre la parole d'aller juste à l'essentiel, en se disant qu'il y a d'autres personnes derrière qui souhaitent parler. Aller juste à l'essentiel. La beauté aussi de la parole, c'est le fait qu'elle soit précise et courte. Quand vous parlez déjà une fois, on comprend. Ne répétez pas, ne donnez pas 1000 détails, allez droit au but. Finissez vite pour laisser la place aux autres. Il est exactement 9h23. Tous ceux qui veulent prendre la parole, signalez-vous. On est très coincé par le temps. Mettez ça en idée. Surtout l'éclaireur même doit partir au travail. On organise ces émissions pour vous permettre de parler. N'en abusez pas pour piéger l'éclaireur. Ce serait très important. Allez droit au but. Une bonne parole peut se faire dans un maximum de 10 minutes. Et donc, la voie est ouverte. Ceux qui veulent prendre la parole, nous allons leur accorder sans plus tarder. Émission pour vous permettre de parler. N'en abusez pas pour pied. Alors? Allô? Oui, bonjour le roi du printemps. Monsieur le Président, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Oui, je vais bien. Ok, Dieu merci. Et Ça va. et chez vous? Ça va très bien. D'accord. Donc, je vous laisse la parole. Oui, oui. Ok. À part le gouvernement, et je dis bonsoir, bonjour et bonsoir à tout le monde. Merci encore d'être là. Et comme hier, moi, j'ai pas pu intervenir. Et j'avais parlé de la transhumance, que j'allais parler de ça aujourd'hui, pour que les gens comprennent la dangerosité de la chose.
en même temps les inconvénients. Je ne sais pas, je dis que nous sommes dans un parti organisé et qui est le RHDP et nous regorgeons, le RHDP regorge assez de cadres importants et il est plus que nécessaire de travailler pour que le parti reste debout. Mais vous savez que depuis nous organisons les élections locales, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et ça a été décrié. Je vais parler bien entendu de la transhumance en situation électorale. Et si on parle même sur la définition de la transhumance, parce que là, ça rentre dans le cadre des animaux. Parce qu'on nous dit comme ça que c'est le déplacement saisonnier d'un troupeau en vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir. Ou le déplacement du même troupeau vers le lieu où il était parti. Donc, quand vous regardez cette définition, vous allez comprendre que nos hommes politiques assimilent l'être humain comme étant un animal qu'il faut déplacer d'un endroit à un autre endroit plus propice. Ça veut dire quoi? Quand on connaît la situation précaire dont vivent les populations d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, d'Anyama, je prends d'abord le district d'Abidjan. En période électorale, puisque les gens savent que ces populations-là sont en majorité des populations démunies qui ne mangent que peut-être une seule fois par jour, alors un candidat qui est au plateau, qui est bien financièrement, et qui voit là déjà une proie. Alors il organise avec un réseau bien constitué pour recruter les militants de ces zones pauvres-là, pour les envoyer au plateau, pour en faire son électorat. Et là, ça devient du commerce. Et quand on fait ça, allez-y comprendre que c'est le candidat du parti aux élections présidentielles qui perd. Parce que celui qui vous a pris, moyennant peut-être 2000 francs, ou encore 2500 ou 20 000 francs, il vous prend pour aller se faire élire. Mais quand il finit de se faire élire, vous êtes parti vous enrôler là-bas, mais pour aller voter. Quand les élections arrivent, il met les moyens à la disposition du réseau pour venir vous chercher dans vos zones défavorisées là, pour en faire son électorat, et vous partez voter pour lui. Mais quand il finit de gagner, il ne pense plus à vous, parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait faire. Donc le reste là, ce n'est pas son problème. Or, il oublie qu'on va vers une élection présidentielle. Et on aura besoin de ces militants qu'il a considérés comme on appelle des pauvres, qui n'ont rien, qu'il a transportés dans son lieu d'origine. Il oublie qu'on aura besoin de ces militants-là dans les zones habituelles. Mais puisque ils ne sont plus dans le fichier électoral de leur lieu d'origine, parce qu'ils sont allés se faire enrôler, rien qu'à cause de 2000 francs. Et donc, du coup, leur nouveau lieu de vote devient le plateau. C'est un exemple que je prends. Ils ne votent plus à Abobo parce qu'il a été tué et enlevé de la liste électorale d'Abobo pour être réversé sur la liste électorale du plateau. Donc, du coup, il devient un électeur à part entière du plateau. Donc, quand le gars est fini comme ça, il a gagné ce qu'il veut. Quand l'élection présidentielle arrive, la révision de la liste, parce qu'à chaque élection, il y a une révision de la liste électorale pour voir ceux qui sont morts et ceux qui doivent changer de lieu de voix ou bien ceux qui ont changé de nom. Et donc, quand la révision de la liste électorale arrive, les mêmes personnes qui sont parties se faire enrôler là-bas, ils ne le font pas, ils ne font plus
cette révision de la liste électorale là, il reste là-bas. Quand l'élection présidentielle arrive, le candidat qui les a fait déporter, il les a vendus, il les a achetés comme des animaux, comme une marchandise, au lieu de les transporter, de faire la même chose pour qu'ils aillent voter pour le président, pour le candidat du parti, ils ne le font pas. Mais ces populations que tu as achetées avec l'argent n'ont plus l'argent pour se retourner pour aller voter au plateau. Du coup, comme ils ne peuvent plus aller voter au plateau, ils ne sont plus non plus sur la liste électorale d'Abobo. Donc, allez-y comprendre que c'est des militants qu'on perd. Ils ne peuvent pas voter au plateau, ils ne peuvent plus voter pour le candidat. Et une seule voix peut faire perdre un candidat à une élection présidentielle. Et donc, le jeu que les gens sont en train de faire au RHDP, c'est un jeu très dangereux pour le président Alassane Ouattara. Celui qui sera notre candidat en 2025, c'est un jeu très dangereux. Et là, on va perdre beaucoup de militants. Moi, je tiens à le dire ici clairement que les inconvénients seront plus fatals pour le RHDP, en tout cas que les autres partis. Et vous voyez, et ce n'est pas seulement au RHDP. Les autres partis politiques, les autres candidats viennent recruter les électeurs à Abobo, à Djamé, à Nyama, à Tekoubé, comme on appelle, à Williamsville, un peu partout, les zones où ça ne va pas. Donc ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils regardent, c'est leur intérêt. Quand vous regardez sur le papier, vous allez voir que, non, en fait, quand vous regardez, Abobo est le bastion du RHDP. L'électorat d'Abobo, c'est un électorat qui est bien, en tout cas, qui était connu. Mais aujourd'hui où je vous parle, prenez le fichier électoral d'Abobo et vous allez voir qu'Abobo n'est plus le bastion électoral, en tout cas, du RHDP. Parce qu'ils ont dépouillé Abobo de tous ces, comment on appelle, ces électeurs, à cause de leur propre intérêt. Et moi, je me souviens, même l'élection, comme on appelle, du député à Séguéla, ils ont déporté les gens. Ils ont déporté les gens pour les envoyer à Séguéla pour aller voter. Maintenant, ils ont fini, ils n'ont plus fait la révision de la liste électorale et nous avons perdu, comme on appelle, beaucoup d'électeurs. Et c'est partout. Aujourd'hui, ça fait que les militants même, ce qui même favorise cette situation, c'est l'abandon des militants par les cadres. Parce que aucun militant n'est, en tout cas, il n'y a pas de militant qui est assisté par les cadres. Ils ont abandonné les militants, et donc les militants, quand quelqu'un vient vers lui dit que, ah, il dit, bon, moi, je n'ai pas les moyens pour payer mon ordonnance, mais le candidat, il voit là, en tout cas, comme on a un terrain fertile. Il dit, bon, je paye ton ordonnance et tu vas te faire enrôler dans ma commune comme je suis candidat et tu vas me voter. Mais naturellement, vous voulez qu'il fasse quoi? Il est obligé de prendre ces 5 000 francs là, aller payer son ordonnance et aller se faire enrôler là-bas pour voter le monsieur. Mais la solution pour arrêter ça, les cas là, ils ont la solution, le RDP a la solution. Le RDP a la solution. Si le RDP veut arrêter ça, ils ont la solution. S'ils n'arrêtent pas ça, c'est notre candidat à l'élection présidentielle là qui va perdre beaucoup de voix. Les dernières élections l'ont bien attesté. Abobo n'est plus le passion électoral du RDP. Je dis à qui veut l'entendre. Moi, je le dis à qui veut l'entendre parce que je suis là et je vois beaucoup de choses à la CEI. Je sais ce qui se passe. Il y a urgence, en tout cas, à faire quelque chose. Il y a péril à la demeure. Nous, on parle, les gens pensent que c'est de l'amusement, mais ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Il faut que les gens arrivent, en tout cas, à circonscrire ce problème-là pour nous éviter la perte des électeurs. Mais comment on peut vendre un être humain comme un animal? Un être humain pour 2000 francs, on vend l'être humain à 2000 francs pour aller voter. Et les réseaux qui font ça, ils engrangent des millions dans cette affaire. Je vous le dis honnêtement, c'est des millions qu'ils engrangent parce qu'ils vendent les électeurs, l'argent qu'on leur.
Oui, il me semble qu'on t'a perdu. Oui, oui. Donc, il faut continuer en même temps. Mais vous m'entendiez, non? Oui, oui, Oui. on entendait, oui, oui. Ok. Et donc, moi, je disais ceci. On ne peut pas vendre un être humain comme si c'était un animal. Ce que nous devons faire là, mais le parti doit mettre un comité en place, en tout cas pour assister les militants et pour sensibiliser les militants sur la dangerosité de la transhumance électorale. Le parti doit envoyer des missions pour expliquer pourquoi on ne doit pas faire ça. Si on fait ça, voilà ce que ça nous entraîne. Voilà où ça doit nous envoyer. Et je crois que la CEI a pris une loi pour lutter contre ça. Et il paraît que si on attend quelqu'un qui fait ça, la personne sera bannie et la personne ne sera plus candidate. Donc, il faut que ça s'arrête. Moi, je le dis pour que la voix soit entendue et qu'on trouve des solutions à ça. Ce n'est pas nous, on va trouver la solution. Nous, là, ce n'est pas nous, on va trouver la parce qu'on a trop parlé. Parce que quand il s'agit de leur intérêt, ça ne leur dit rien. Quand c'est leur intérêt, ils sont prêts. Mais l'élection présidentielle, ce n'est pas leur problème. Même si le président perd, ils ont déjà l'argent. Donc, à un moment donné, il faut attirer l'attention des uns et des autres. Le cas n'est pas propre seulement à Abobo. Il y a à Djamé, même il y a Port-Boué. C'est partout, même à l'intérieur du pays. On prend des électeurs ici à Abidjan pour aller les faire enrôler à l'intérieur du pays. Donc, à un moment donné, il faut que les gens soient sérieux et de voir l'intérêt général du parti que de voir leur intérêt personnel. Sinon, vraiment, franchement, ce ne serait pas bon pour le RADP. Et je le dis. Je le dis, quand il y a Camara qui nous dit oui, il faut lutter, comme on appelle, mais les gens luttent avec quoi? Comment les gens vont lutter? Si vous-même, vous savez que le phénomène existe, mais vous avez la solution, laissez les gens tranquilles. Et vous allez voir ici à Bobo. À Bobo, quand on parlait de mobilisation, mais on ne faisait pas d'efforts pour mobiliser. Mais aujourd'hui, je vous assure que tu ne peux plus mobiliser plus de 50 personnes à Bobo pour aller faire une réunion du RADP. Mais pourquoi cela est arrivé? C'est parce qu'ils ont tiré la flamme militante et ceux-mêmes qui étaient, ils sont prêts. Mais pour assister un militant, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais on pourrait tout dire de Tungara, mais Tungara payait la maison des secrétaires ici. Tungara le faisait. Mais malgré ça, les gens disaient que Tungara ne faisait pas assez. Et c'est aujourd'hui les gens ont su que Tungara faisait des efforts. Il tenait les réunions avec les responsables politiques. Mais les nouveaux qui sont venus là, combien de fois ils ont tenu les réunions avec les responsables politiques? À la limite, même quand ils viennent, ils viennent la réunion de sorte qu'on ne puisse même pas poser des questions. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle être à côté de la base. Et moi, je dis, s'il ne faut pas attention, ça va aller. En tout cas, ils ne seront pas surpris. Et je le dis. Et pour terminer, j'allais dire merci beaucoup à l'ASPR. Pourquoi je dis je vais dire merci beaucoup à l'ASPR? Je vous avais annoncé ici qu'on avait perdu un camarade militant secrétaire de section, Doumbia Bouakar. Dimanche, nous avons fait ce 7e jour et l'ASPR a donné 150 000 francs à la famille et lui-même là, il s'est déplacé pour venir. Mais à Bobo, nous avons 6 députés. Il n'y avait que 2 députés qui étaient présents. Ouattara, vraiment, et Sidibé Daouda. Et je peux vous dire que ce sont les 2 qu'on voit sur le terrain. Sinon, les 4 autres députés, on ne sait pas ce qu'il faut à Bobo. Demandez à un militant s'il connaît les 6 députés à Bobo, il va te dire qu'il ne les connaît pas. À la rigueur, il va te citer Ouattara Vraiment et Sidibé Daouda. Alors qu'il y a Kandia Kamara, il y a Jeanne Pémon, il y a Yo Culturellement, et il y a un autre réfugié qui est là, mais on ne les voit pas. C'est les 2 là, Ouattara Vraiment et Sidibé Daouda, qu'on voit sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut marcher comme ça avec des militants? Donc, voilà un peu la situation qui se passe à Bobo. Et c'est pas partout, tout le monde se plaint. Donc, il faut que le président revoie encore avec le directoire pour trouver des solutions. Sinon, ils seront très surpris. On ne gagne jamais une élection avec la confiance. Dire que nous sommes au pouvoir, on va gagner. Mais regardez ce qui se passe au Brésil. Bolsonaro, il a perdu face à Lula. Mais qu'est-ce qu'il a perdu à la faveur de Lula? C'est ce qu'il a fait dans le temps là.
Il me semble que le roi a des problèmes de communication et on le perd constamment. Allô? Allô? Oui, on te perd constamment là, il y a un problème de réseau. Bon, certainement, il ne sait pas si, si un problème Ok, de donc on réseau. va aller, Bon, allons, on va aller rapidement alors, il n'y a pas de problème. non, d'accord, ok. Oui, oui. Moi, comme j'ai déjà dit l'essentiel, je crois que j'ai déjà dit l'essentiel. Si les gens ont regardé ce que moi j'ai dit, ils ont pris conscience, je pense que ça va les aider. Parce que cette transhumance-là, vraiment, ça ne nous fait pas du bien. Et ça profite à un individu, mais ça ne profite pas à la majorité. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et donc, moi, je vais finir pour dire, dans mon application qui passe partout en train de défier les gens, nous, on a clairement dit pour nous ici que toutes les conditions et les ingrédients sont réunis à une nouvelle crise. Mais les gens pensent que c'est des mots que nous lançons. Quand vous regardez l'agissement de Tamana Picasso, mais je dis que les conditions sont là. Parce que cette histoire-là, elle n'est pas à rendre justice aux victimes, va nous conduire encore dans une autre crise. Quand on parle d'une réconciliation, on ne va pas à une réconciliation et puis on va se tirer une balle soi-même dans le pied, mais c'est ce que le RDP est en train de faire. C'est ce que le pouvoir fait. Donc, moi, j'ai dit, en tout cas, moi, j'ai déjà tiré la sonnette d'alarme. Moi, je vais m'arrêter là et revenir demain pour d'autres sujets. Comme on est pris par le temps, et moi, je vais saluer les gens et leur dire en tout cas, bonne journée à chacun. Et on se revoit demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci d'avoir été efficace. Et je te souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok. Oui, ceux qui ont voulu prendre la parole, on ne pourra pas vous l'accorder parce que quand vous ne respectez pas les 5 minutes, on ne peut pas vous donner la parole. Et ceux qui n'ont pas pu respecter, on ne pourra pas vous donner la parole. Surtout que vous-même, vous voyez, je vous dis constamment que nous sommes très piégés par le temps. Vraiment, on aurait bien voulu vous donner la parole, mais le temps ne nous permet pas. Parce que si vous ne respectez pas les 5 minutes, pour moi, ça force mon programme et je ne peux pas du tout me le permettre. Mais je vous remercie quand même d'avoir voulu prendre la parole. On ne fera qu'avec ceux qui ont voulu être dans le temps aujourd'hui. Donc, on va partir avec le roi du le Sundiata le Conquérant. Allô? Bonjour le Conquérant. Oui. Bonjour, cher frère Clara. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va extrêmement bien. Dieu merci. Ok. Donc, je vous laisse la parole. Alors, les contraintes du temps font que les choses ne sont pas assez simples, hein, mais on va s'adapter. Effectivement, effectivement. Voilà, vraiment, nous vous remercions pour les efforts et nous allons aller un peu plus vite. Aujourd'hui, il y a 2 sujets à l'ordre du jour. Le premier sujet il concerne les biens d'importation et puis le deuxième sujet il concerne le paiement des enseignants contractuels qui viennent d'être intégrés en tant que fonctionnaires. Alors, premier sujet. Un article paru dans Sika Finance vient de faire le classement des 10 biens de consommation les plus importés en Côte d'Ivoire. Et on peut les citer comme suit. Poisson frais, 413 milliards en CFA. Riz, 406 milliards de francs CFA en deuxième position. Troisième position, blé tendre, 138 milliards de francs CFA. Quatrième, tabac et produits dérivés, 99 milliards de francs CFA. Cinquième, boisson, 82 milliards de francs CFA. Sixième, viande et comestibles, 76 milliards de francs CFA. Septième, lait et produits de laiterie, 59 milliards de francs CFA. Huitième, fruits et légumes,
frais et secs, 56 milliards francs CFA. 9e, graisse et huile végétale ou animale, 32 milliards francs CFA. 10e, sucre et sucrerie, 31 milliards francs CFA. Alors, tous ces biens de première nécessité, les plus importés en Côte d'Ivoire, se chiffrent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Alors, qu'est-ce qui doit retenir notre attention tout de suite? Il faut dire très clairement que tous ces biens que nous venons de citer, logiquement, nous pouvons produire 70% de ces biens ici en Côte d'Ivoire. Au plan local, c'est bien possible de produire au moins 70% de biens. Alors, quand vous prenez tout cet argent pour aller enrichir des personnes tiers ou bien vous achetez depuis l'étranger, en réalité, vous enrichissez des gens sans le savoir. Mais la logique aurait voulu que ces biens de consommation soient produits sur place pour que cet argent reste en interne. Ça allait être plus simple pour nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc l'idée, en fait, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'encourager le gouvernement et tous les Ivoiriens, de quelque niveau que ce soit, à se donner à fond pour que ces biens soient produits sur place, de sorte que l'argent qu'on prend pour aller enrichir des gens hors du pays, que cet argent puisse être utilisé ici, sur place, et qu'il enrichisse des gens au plan local. Moi, je pense que c'est encore plus intéressant de la sorte. Donc aujourd'hui, nous voulons encourager les gens à produire beaucoup plus sur place. Le Made in Côte d'Ivoire, la promotion du Made in Côte d'Ivoire, la consommation du Made in Côte d'Ivoire va créer beaucoup plus d'emplois et ça va encore enrichir beaucoup plus de nos citoyens. Donc nous voulons encourager tout simplement les uns et les autres à aborder dans ce sens. Deuxième information. Dans le cadre du PS Group 2, des actes forts avaient été déjà posés par son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, en recrutant plus de 10 000 enseignants contractuels en tant qu'enseignants au primaire, enseignants au collège et enseignants au lycée. Donc aujourd'hui, avec le développement des choses, la situation a bien évolué. Et l'information a été donnée par la primature comme quoi 10 282 enseignants contractuels ont été intégrés à la fonction publique. 2 746 dossiers de ces enseignants contractuels ont été traités et ils auront leur premier salaire à la fin de ce mois d'octobre 2022. 7 536 dont les dossiers en cours de traitement pour leur prise de salaire en compte. Ça va se faire en novembre 2022. Donc ça veut dire que à la fin du mois de novembre 2022, 7 536 de ces enseignants contractuels auront leur salaire, leur premier salaire. Il faut aussi préciser que de janvier à septembre, ils avaient travaillé sans recevoir de paiement avant leur intégration à la fonction publique. Donc les pécules de janvier à septembre liés au travail effectué, les pécules seront payés parce qu'en ce moment, les différents dossiers sont en cours de traitement. Et le paiement va se faire au plus tard fin novembre 2022. De par ces actes très forts, nous voulons tout simplement remercier le gouvernement. Parce que vous vous souvenez ici sur cette plateforme, nous avons eu à plusieurs reprises à parler de ce sujet pour une résolution adéquate. Donc aujourd'hui, les lignes ont bougé, les choses se passent bien, certains vont être payés dans les jours à venir et d'autres vont être payés au mois de fin novembre.
Même le travail qu'ils ont eu à effectuer entre janvier et septembre, il sera payé, rien ne sera oublié. Donc aujourd'hui, la résolution de ce problème, nous pensons que ça a contribué à apporter beaucoup. Et pour ce faire, il est important de le reconnaître. Quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est très bon. Nous saluons le président de la République, nous remercions le gouvernement et nous encourageons le gouvernement à toujours continuer dans ce sens. Donc c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui, comme nous avons des contraintes de temps, il ne faut pas être assez long. Nous remercions vivement tous ceux qui continuent de nous écouter et nous leur demandons aussi d'être indulgents. Parce que vous savez, l'éclaireur pro-vérité, au-delà de tout ce qu'on peut penser, il doit aussi aller au travail. Voilà. Donc, il est important de respecter les contraintes de temps. Nous remercions également l'éclaireur pro-vérité pour les efforts. Jour et nuit, nous remercions les auditeurs et nous demandons leur indulgence compte tenu du décalage de temps. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre écoute s'il y a quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci d'avoir été efficace et surtout merci de votre sens de compréhension. Et ce que vous avez dit effectivement, hein, je crois que vous nous invitez à la responsabilité. Il y a tellement de choses qu'on peut produire en Côte d'Ivoire, mais on refuse de les produire et on compte sur la providence. Alors qu'on ne peut pas lier son destin au hasard. C'est aux Ivoiriens même de prendre conscience, de s'engager et de se situer et de se sécuriser. C'est vraiment important. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup Merci. et excellente émission à tous. À vous pareillement et très bonne journée à Abidjan. Merci. Merci beaucoup. Alors? Allô, bonsoir, monsieur. Bonjour. Bonjour, chez toi. Bonjour, chère mère. Comment ça va? Je vais bien. Dieu merci. Et la famille? Tout le monde va très bien. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Je voulais saluer tout le monde là parce qu'on a passé des temps. Mhm. Moi, ce que je voulais dire à PPACI, quand on nous disait que Koni Fatoka a kursi ta kala kana Koni kita ke pas bébé client, alors qu'il y a des fous là. Naï mo flaka. Na de ko ho ni de ka fo ho ka ta ita ka ta non c'est kita qui n'a pas calé de si. Donc nous on est prêts pour eux. Tout ce qu'ils vont faire là, nous on est prêts pour eux. Parce que ce qu'ils vont faire, quand ils ont échoué là, nous on accepte ça. Mais c'est comme ils ne veulent pas reconnaître tous les morts qu'ils ont fait là. Un mot corona, autona. Jamana Picasso là, même là, lui-même là, il m'énerve. Mais nous, notre drone a failli chez Dieu là-bas. On connaît chez Dieu et tous, un mot béarolo. On va les tuer là-bas. Puis les enfants qui sont en Europe, là, on va les tuer aussi. Et puis c'est là on va voir maintenant, on va rester tranquille. Parce que c'est qu'ils n'ont pas dit à Dieu que Maka a fait terre, puis de ciel. C'est ça que je voulais dire ce soir. Parce qu'on est passé le temps. Vraiment, merci infiniment d'avoir donné. Ok. Merci infiniment d'avoir donné de la voix. Et je vais te dire bonsoir aussi. Et vraiment merci et souhaiter vraiment une excellente soirée à tous du côté de Médine. Merci. Merci et merci beaucoup. Ok. Bon. Bonsoir, éclairé pour vérité. Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va extrêmement bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. D'accord, vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir, monsieur le président de la République, madame la première dame. Je salue tout le gouvernement. Je salue tous les officiers, tous les généraux et tous les soldats d'Iran. Sans oublier nos soldats d'Iran. Tenez bon, nous sommes avec vous et nous sommes fiers de vous. Restons sereins. Je m'adresse à les Ivoiriens. Il faut que tout le monde soit conscient au même niveau
il faut que tout le monde regarde ce que le président est en train de donner à la Côte d'Ivoire et à les Ivoiriens. Il faut qu'on fasse attention à tout ce que le président nous donne et veiller dessus pour ne pas laisser les mauvais grains pour essayer de détourner ce qui est entre nous avec le président. Et d'ailleurs, ils ne vont pas réussir. Tous les Ivoiriens sont conscients et tout le monde voit dans la même vision et nous sommes tous dans la vision du président de la République. C'est pourquoi ils essayent tout, ils font tout, il n'y a rien qui marche. Mais chers Ivoiriens, on ne va pas se laisser berner. Parce que nous les Ivoiriens, le président de la République, Alassane Ouattara, nous a montré comment faire la politique, comment il faut se comporter, comment il faut s'adresser à son anniversaire. Mais ceux qui sont en face de nous, ce ne sont pas notre anniversaire. Ce sont des purs ennemis et des aigris et des sorciers, des voyous organisés pour pouvoir détruire pour tout ce que le président nous donne. Mais nous allons payer tous sur ce que le président nous donne. Parce que c'est un bien commun. C'est les impôts des Ivoiriens et le président de la République, Alassane Ouattara, a su partager à tous les Ivoiriens. Nous sommes fiers de lui. Et on ne va pas laisser des voyous, des truands qui n'ont rien foutu dans eux-mêmes leur propre vie. Ce n'est pas notre vie qu'ils peuvent organiser. Nous sommes fiers avec notre président Choco qui s'appelle Alassane Ouattara. Nous n'avons rien à foutre avec des voyous qui ont passé des années à la tête de la Côte d'Ivoire, qui n'ont rien produit. Et ils sont perdus dans l'histoire de Côte d'Ivoire parce que le président a mis la barre haut. Nous sommes fiers de notre président. Nous sommes avec lui et nous sommes serrés avec lui. Il n'y a rien qui va nous tromper. Chers parents, conseillez nos enfants, conseillez tous les enfants ivoiriens. Faites comme avant, parce que la vision du président de la République, c'est de réunir tous les Ivoiriens sans différents détenus. On n'a qu'à s'aimer comme avant. On n'a qu'à essayer de regarder tous ceux qui ont passé à la tête de Côte d'Ivoire. Quel était leur bilan? C'est quoi ils ont proposé? C'est quoi ils ont donné? C'est de ça qu'il s'agit. Débat d'idées, programme de société qui peut garantir notre sécurité. Je vois que c'est le président de la République, Alassane Ouattara. Il n'y a pas de débat. Oui, il n'y a pas de débat. C'est bilan, parle d'elle-même. C'est visuel, on voit. Nous les Ivoiriens, nous sommes en santé. Oui, on a besoin d'avoir les assurances maladie pour nos familles, pour tous ceux qui n'ont rien. C'est ça que le président. C'est sa vision, ça. Partager avec tout le monde. Mais les voyous ne tombent pas dans les jeux. Ils vont tout tenter. Ils ne seront pas fatigués. Parce qu'un ancien chef de village ne veut pas la réussite du village. Oui, nous sommes à l'aise avec nos papas. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nos patiences ont des limites. Nous allons interpeller la justice et les autorités sécuritaires de Côte d'Ivoire pour dire voilà des voyous qui ont assassiné les Ivoiriens. Voilà des voyous qui ont gâté les biens des Ivoiriens. Mais ils sont revenus. Tant de temps fait à les Ivoiriens. Voilà encore leurs propos. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Nous, on ne va pas se laisser faire. Nous avons confiance au gouvernement. Nous avons confiance au président de la République. Mais c'est en train de passer devant tout le monde. Il y a forcément ceux qui ne comprennent pas la politique peuvent tomber dans les manipulations. Oh putain, ils ne sont pas. C'est une bonne voie. Essayez d'interpeller des voyous qui sont en train de menacer l'État et les biens et les Ivoiriens. Nous n'allons pas accepter. Restons tous avec le président de la République. Nous, on a un CDI entre nous. Le contrat, ça ne va pas être rompu. C'est un CDI. C'est à nous aller. Jusqu'à oh là là. Celui qui va entendre, celui qui ne peut pas entendre. Moi, je parle. C'est la vision de tous les Ivoiriens. Parce que le président nous a appliqué à beaucoup de bons trucs. Oui, on n'avait jamais vu. Tout ce qu'il a vu, on n'avait jamais vu. On dit maintenant, la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la France. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait par le président de la République et ses groupements de gouvernement qui sont prêts pour lui. Donc, chers parents, voyons tous sur le bien que le président nous donne. Ce n'est pas pour lui qu'il l'a fait. Oui, il l'a fait pour nous les Ivoiriens. Parce que Babo et Bédier sont venus prendre beaucoup de temps dans notre vie. Ils ont détruit les carrières, ils ont détruit l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire. Mais le président, il est venu. Moins de 15 ans, il a fait miracle. Il a fait miracle. Et il continue de faire miracle. Oui. Je vais dire ce que je peux dire. Sur la hauteur du président, je ne peux pas parler. C'est plus fort que tout ça.
C'est pas simple. Il y a Dieu dedans. Et c'est propre, c'est clair pour nous les Ivoiriens. Donc éclairé, comme on n'est plus par les temps, je dis merci à tous les Mao, à tous les Chao, à tous les auditeurs. Restons ensemble, sortez, parlez, likez, partagez dans tous les groupes. Donc je vous dis bonne soirée et bonne écoute à tout le monde. Éclairé, si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Merci. Merci beaucoup le Cyclone, merci d'être efficace et surtout continuons d'être nous-mêmes et continuons d'être résilients. Merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui se sont prêtés à nos différents propos aujourd'hui. Et je vous dis infiniment merci. Et surtout, j'allais vous demander si peut-être en 5 minutes, vous pouvez traduire ce que vous avez dit à nos parents et surtout les encourager à croire au président Alassane Ouattara. Ce serait vraiment très important. Et après cela, on va faire la conclusion. Avec plaisir éclairé. Merci beaucoup. On va aller sur avec l'air mina Côte d'Ivoire, avec l'Union Fanfan, sur l'air mina. Le cyclone. Le cyclone. Le cyclone. Alassane Ouattara Demou. Le cyclone. Le cyclone. Cyclone. Oui. Voilà. En plus de ce que vous allez dire, oui, je vais vous permettre encore 5 autres minutes. Il faut expliquer ce que le roi a dit. Oui. Faut pas, ils vont se vendre et puis après, ils ne pourront pas voter. Ok. Donc, j'ajoute 5 autres minutes dessus pour que tu expliques très bien en Djoula aux parents. Si quelqu'un vient vers eux pour dire, bon, voilà, comme tu as un problème là, voilà, il faut venir, tu vas aller voter pour moi, je te donne 10 000 ou un sac de riz, il ne faut pas, ils vont accepter. Le sac de riz qu'ils vont prendre là, c'est l'avenir, c'est eux-mêmes leur avenir, c'est l'avenir de leurs enfants, ils sont en train de vendre parce qu'ils vont les enlever. Comme ce que Aïcha Koné a fait en 2010 là. Si quelqu'un vient vers vous pour dire non, on est en train de prendre vos papiers pour aller vous vérifier dans la CEI là. Faut pas vous allez donner vos papiers à quelqu'un. Ni carte d'identité, ni carte d'électeur. Le jour que la CEI même aura besoin des gens là, quand ils vont se dire, bon c'est non, les agents de la CEI là, ils vont venir. Là, vous partez là-bas. Ne laissez personne venir chez vous. Ils auront des centres où c'est vous qui allez aller là-bas. Si quelqu'un vient vers vous pour dire, je suis CEI, je suis venu prendre vos informations, c'est du mensonge. Il faut aussi qu'on informe nos parents sur ça. Parce que les opposants, là, ils sont dans une dynamique, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils veulent tout mélanger, surtout les informations. Là, demain, ils vont prendre ça pour dire que, ah, vous voyez le RHDP, il y a quelqu'un qui était inscrit ici. Après encore, vous regardez encore, il est inscrit ici. Donc, c'est une fausse liste électorale. S'ils n'arrivent pas à faire ça, comme ce que le roi était en train d'expliquer là, ils vont aller aux élections de la mairie et puis ils vont aller déchirer les registres là pour enlever les noms des gens. Surtout les gens du Nord, là, ils vont enlever vos noms dedans. Et puis maintenant, ils vont dire, mais quelqu'un qui n'a même pas extrait de naissance, comment se fait-il qu'il a carte d'identité, il a carte d'électeur ou autre? Voilà leurs stratégies qui sont là. Et donc, il faut que les Ivoiriens fassent beaucoup attention et ne vous laissez pas berner par qui que ce soit. S'il y a une information qui est correcte et officielle là, la CEI va sortir, elle va venir vous dire ça. Nous, on va dire ça ici clairement et vous allez aller faire ce que vous avez à faire. Mais après ça, là, tout le reste, c'est des vendeurs d'illusions. Et si tu t'amuses à aller derrière ces personnes, dans le cadre qui n'est pas légal et autorisé par le gouvernement, tu es en train de vendre ton avenir pour 5 000 francs. C'est ce que j'allais ajouter en plus de ce que tu allais dire. Ok, merci beaucoup, éclairé. Mba mfa okome numa pour nyama ani soma depuis abe yoromna ani tere anula. Mfa ni ba on koroni ndo ko do basi nyobe. Dia do gro fambe. Ivoire den be kuma nanai Alassane Deun ana mama Deun ana turu masabau. Jamana kono Deun. Minu ko perela ka champo jamana kono Deun ye. Ka gouvernement me information di ka ta sun koro kana po mo nyene a be gouvernement boro nyamma amono le ko yene di aya yero ko si information la aya yero ko si aya papier ka ko la mbalmo aha kribala president nana kana kadante ke yoro ke aka be kadante ke yoro li ke yoro la ko mo ye takiti enregistré ka kadante o ke a mi te mena 2020 nyakoro ambe kayi jonu le kala ka kadante ke yoro uchi Jonu le tala kata mashunchi. Jonu le tala kata mo kere mo e. Marimo. Ala ya shere. Aya yere kontibo. Aya chafo jonu le kake. Pake sa mu le kake. Duti khoro. Babo na ya mo. Ede na ya mo. Soro na ya mo. Simon na ya mo. Duti khoro. Parce que président me pas karante di boma. Akaye. Olo to silalo. Ko chamana dembe. Mo me yobugo.
mɔgɔ maa bobo mɔgɔ maîtresse bi Abidjan commune bɛɛ Côte d'Ivoire commune bɛɛ ni kɛnɛti kan ka kɛ gouvernement bɛ mɔgɔw le bila o bɛ taga bureau min na o yɔrɔ bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ o tɛ wuli ka taa mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ ko a y'a papier di an bɛna kɛnɛti kɛ ka d'a ma an bɛna nin kɛ ka d'a ma walayi a bɛɛ nɛmaramɔgɔ a kana a y'a papier d'o ma parce que opposant o ko o le ŋaniya ta parce que o tɛmɛna sira bɛɛ kan o ka ko bɛɛ kɛ i tigi fara maliw kan k'i fara bɛɛ kan ko bɛ président malo walahi an facɛ baraka b'a kɔ duwawu b'a kɔ duwawu jabila ma mɔgɔ ka d'a ye a tɛ kojugu kɛ mɔgɔ la ala yɛrɛ bɛ n'a ye walayi fanga nin ala ani président ani bangebaga duwawu ani silamɛ bɛɛ y'a duwawu mali ma bɛ min fɔ an ɲɛnɛ gouvernement min bɛ yen nin a tɛ comme gouvernement tɔw ka wuli ka mɔgɔw bila ka kow kɛ désordre la gouvernement nin t'o kɛla président m'a ɲɛfɛ n b'o de fɔ ɲɛna olu la n k'a tɛ kuma caman san kɔnɔ a bɛ kɔkɔ saba de kɛ mais a tagamatɔ a sigitɔ a mɔnfilɛtɔ a bɛ kuma n'an ye a y'a remarqué a ye ko kɛtaw filɛ a tɛ don namara la ko kɛrɛfɛ tan wa a man d'a ye donc n'a bɛna ko kɛ a b'a kɛ yɔrɔ de kɛ kandidatɛw kan ka kɛ candidatɛw kan ka kɛ vote tuma kan ka se organisation kan ka kɛ a bɛɛ bureau bɛna sigi de commune bɛɛ n'a ta ville bɛɛ n'a ta yɔrɔ bɛɛ n'a ta o ye organisation ye fɔlɔ a tɛ taa mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ même n'o bɛna kɛ fana o bɛna communiqué dɔ kɛ k'a fɔ an ɲɛnɛ an bɛna nin date nin na an bɛna mɔgɔw bila gouvernement yɛrɛ de b'o communiqué kɛ mais n'a ma communiqué a ye gouvernement lamɛn toujours sinon a bɛna a y'a voté papier di mɔgɔw ma a bɛna a y'a woro sɛbɛnw di a bɛna a y'a carte d'identité di bilayi a bɔ nin pièce ko la o ye parce que mɔgɔ ninnu tɛ fɛ jamana nin ɲɛsuma olu ka sen bɛɛ de ta adamaden n'i k'i kale ko i ni sitana de don kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ an kana ɲɔgɔn ye sitana man di ala ye sitana man di a si ye mais ala kalila fana ka pouvoir dɔ di sitana ma donc ka bɔ o la an b'an yɛrɛ kɔlɔsi sitana na donc o ŋanamu ko ninnu a kana don o da fɛ i ka ye ko dɔ de bɛ kɛ la an bɛna fɔ an ɲɛna bi bɛɛ k'a dɔn abobo n'i k'a mɛn ko abobo diɲɛ tɛ yen o kin tɛ dugukolo in kan min ma abobo tɔgɔ mɛn mais o bɔra mun fɛ o bɔra abobokaw ya cɛfarinya fɛ o bɔra o ya kangeletigiya fɛ n m'a fɔ n ko tɔw tɛ cɛfari ye n m'a fɔ tɔw tɛ kangeletigi ye mais dɔ de ka farin ni dɔ ye an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn lɔn jamana nin kɔrɔ ye abobo a bɛɛ de tun bɛ yen hali bi a bɛɛ bɛ yen mais an ka mun ye président kumana o n ma ko bɛ jamana kɔnɔ den dɔ ye la mais yɔrɔ dɔ sɛgɛnla ni yɔrɔ dɔ ye kadinu a ye taa militaire fan fɛ a ye hinɛ o la a bɛɛ tɛ wari di ye a bɛɛ tɛ lulɔ ye ka di mɔgɔ ma ka miiri mɔgɔ ma ka gbɛrɛ ka taa foli d'a ma bilayi o ye koba le ye mais kadinu ka mun kɛ a caman bɛ yen o mako t'an na parce que olu mako ɲɛna an n'olu sɛgɛnla olu tun bɛ gɔlifu la kɛ président kɛrɛfɛ mais a nɛma olu de b'a kan mais o ma président yɛrɛ kumakan labato mais ni n ko kadiriw mariama n bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛnɛ kadiri bɛɛ tɛ dɛ kadiri laadiriw bɛ yen a hɔrɔnw bɛ yen a hakikaw bɛ yen minnu bɛ président labato la k'a kumakan respecté o bɛ yen minnu bɛ équipe la militaire la o bɛ yen minnu bɛ équipe la o ka mɔgɔ la o bɛ yen mais a mɔgɔ fu fa fu de ka sa donc o ma président kumakan labato donc militaires caman découragé la mais o tɛ tiɲɛ fɔla président ye i ye an b'o de fɔ militaires bɛ min fɔ la an b'o de fɔ parce que an n'u kan ka tiɲɛ de fɔ an ye président ɲɛna mais minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ a caman bɛ yen o tɛ tiɲɛ fɔla président ɲɛna mais président alihamudulila kumakan a b'a lamɛnna a y'a kow kɛcogo a k'o lɔn an n'u tɛ se k'an fa kala ko la mais an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ye kumakan ma dɛmɛna o de kosɔn an bɛ bɛɛ wele a ye na a ye ka min ye a ka min kɛ min k'a sɔrɔ a ye n'a fɔ président tɔw bɛ to a la o bɛ jamana kɔnɔdenw bɔsi o bɛ président bɔsi o bɛ fanga nin lakanda o de kosɔn an ko bɛɛ na même ni bɛ gagné ka de fɔlɔ na gagné a taaratiba bɛ a champion hali chinois ka na i ni ta kɔ mais an bɛ mun yera o ka militaires négligé militaires découragé la dɔɔni mais ni m'an découragé la ale cadre ninnu kɔrɔ ye an b'a fɔ ka don toro la sinon an n'an fa tɛ yan découragement tɛ yen dɛ o de kosɔn
la ɲini mun b'o la o tɛ se ka o y'a laɲini sɔrɔ parce que o k'a bɛɛ kɛ a bɛɛ se tun y'o ye mais se kelen min ma k'o ye k'an détourner ka bɔ président kɔ o le se ma k'o ye o le b'o bari la parce que o k'a lɔn n'o tɛmɛn'o dan kan ni population de bɔra o b'an kalama ni bɛɛ ye mais an bɛ to an ye masakɛ kɔ an tɛ kɛlɛ ɲini mɔgɔ fɛ an m'an yɛrɛ kɔlɔsi ani président min nɔfɛ militaire découragé kojugu se tɛ dɔw ye dumuni sɔrɔ tɛ dɔw kun dɔw yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ o banana comme le wura ka min tɔgɔ fɔ de kamalen bɛ nka lɔ très bien vraiment tɛ wula fɔ an ye dɛ nka lɔ très bien je connais sa détermination ka na ye a sɛgɛnna bana nin na ka na sɛgɛ denmisɛnw b'a kɔfɛ ale kelen tɛ dɛ mais taamasiyɛn de tala ale kan mais a fɔtula kɛ oui adamaden ni bɛ ala de bolo jagoya ye saya ye n'an sɔnna ka na an bɛ sɔn ka taga mais tagacogo dɔnni ko k'i lamini o k'i kɛ cogo di minnu b'i kɔfɛ o b'olu hakili dayɛlɛ o bɛ courage dɔw la k'i ɲɛtɛlɛ e ka kɔnba bila yɔrɔ la o b'a ta yen mais minnu k'a ye nin kɔɲɛ nin kɛra ɲɛ ma bilayi o bɛ kɛ ko na président de kɔsɔn sinon kadiriw tɛ kadiriw ladiriw hakikaw nka taaliw ma n dɔ tɛ na mɔgɔ tɔgɔ fɔ a cɛ kisɛw bɛ yen et nous sommes fiers de vous faites ce que vous avez à faire c'est la vision des présidents et l'avenir des Ivoiriens et en pitié les uns et les autres l'argent n'a pas de valeur la seule valeur c'est de donner à celui qui en a besoin. Tu peux avoir autant de milliards, un jour tu vas partir avec un percal blanc. Si c'est trop, c'est 3 000. Donc on dit merci à nos présidents de la République. Le CDI qui est entre nous, ça y est en marche, monsieur le président. Et on veille au grain. Qu'est-ce qu'ils font? On va là, parce qu'au calor, militaires découragés là, donnez le plateau de gouvernement. Donc, avec parti pour le tout alors. Au Bénin, quand on a quelqu'un qui est là, quand on a quelqu'un qui est là, quand on est là, a été voté, n'est commune. Donc, au détail là, parce qu'à faire au nier, au détail là, parce que t'es où au camp, mais nous, au camp qu'on fait, au dos fait là. Président, quand il faut, autant respecter là. Et Ahmed Barayo, Père dans son âme, qu'il repose en paix. Quel que soit tout ce qu'on va dire, les vieux pères, personne n'arrive à lui faire oublier. À chaque seconde, on passe à un bac. Qu'il repose en paix. Chère population, prions beaucoup pour un bac. Prions beaucoup pour les présidents de la République. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit? Les cadres ont manipulé, ils ont essayé de mépriser le peuple pour désorienter le peuple. Quand Jésus est en bon moment, tu vas voter pour Wakele, tu vas voter à Wapla, et les Abobo, il y a quoi Benjamin? Oh, pour Taniko, Abobo, Mante, Katame perdu, Anna Semi Yanyana, mais c'est qu'à fort, comme Minishima Yanyana. Moi j'étais à Bobo, j'étais à Poaké. Oui. Voilà des quoi où il y avait l'enfer. 4 mois, on ne peut pas sortir d'Abobo. Chaque 16 heures, les gens rentrent, ils tuent, ils sortent, ils tuent. C'est ces militaires-là qui sont abandonnés. C'est ces voyants guerriers qui sont abandonnés. Tous les militaires ont le même niveau. Mais, chers militaires, je parle d'Abobo parce que c'est là-bas que j'ai vécu, c'est là-bas que j'ai fait tout. Et c'était l'enfer à un certain moment. Mais si le président a accepté de faire face à Bobo, les cadres devaient accompagner monsieur le président de la République pour faire ce que le président dit. Le président ne peut pas tout faire. On va toujours parler de lui. Nous sommes conscients pour dire, lui, ce n'est pas lui le problème. Mais c'est vous, quelques cadres, qui refusent la vision du président. Donc, Marimao, à quel âge au même moment, ça, elle veut obéir à Bobo, elle veut voter plateau là. A Karatodi, hein? PDC mort de l'Ebenasidi. Donc, là, qu'elle a dit. À mes présidents, les parents doivent l'avoir, on va me donner par la cap. Mais si c'est né, au béquel est président parent doya. Mais nous, militants, comment nous, quand famille, à nous, venez pas, qu'à couler, qu'à n'y a pas moyen, même c'est pas normal. Attends, parce que, à nous,
que par exemple la fana nous le bro avec nous le tay jagoya ay wari ni toy billahi ayo toy here mi banga par exemple fait nous dilama aya siri aya deso signature amour le flé c'est ce qui est très important ceux qui sont en train de proposer de l'argent on va wari nous drama quand tu as boto et ka président fana doya ka ko nyami o ka mi ka premier wallahi no ka pouvoir so o be na 1000 la ka arrêtez la kébé mais mettez en machine pour là parce que adamandé il quand il raccroche même ni ka long tu es en bonne position on doit se donner le conseil marimao aya ka lokoso aya toi ya commune là aya ta papier au refait aya ta semu ke ni peut-être passer là Mohamed ka diaye alors tu as pour moi cadre tout est net votre projet là de la mairie là ne rebe faraka tu veux voter contre Kadia Camara ama pinka boy Mohamed Kandaye ama skabo parce que tu fais le benbabo ou bien muso faire le benbabo muso mbese ka mo kenyonga tu mbese ka mo kenyonga ka do président ta fait ka bona ye ka anke kele na manfra on a boboye Abobo doit rester toujours pour le président de la République. Mais leur stratégie, c'est de nous décourager, c'est de nous disperser pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est pourquoi, à Dobola Olona, quand on a critiqué, ou bien si on a insulté, on n'insulte jamais. On critique. C'est parce que ça les blesse qu'elle parle de la justice. Donc nous là, tous ceux qui ne peuvent pas respecter la vision du président de la République, amène à Angenongal. Ni pote c'est là mi be se ka na nyama mi be relation na nae ne problème na mi wole na bena ameto ka mi e toujours mi ma nya ko kalama mi tanto abobo katashi kokodi mi tanto abobo katashi ribera mi be shira na ya abobo tenki sedo a bete ko milliard ba ku adama de dobe doro me kele ta ku me oro la dilu oro no abe here ni ka sama akana beke ko parce que obe katkati baba okoro obe de baba odula oui. Le cyclone, c'est ton commandant, hein, je l'ai ajouté, comme il voulait parler aussi. Ouais. Mais il faut finir, commandant, il y a par c'est quoi? Mon doyen, je te jure devant Dieu, les hommes que j'étais là t'envoyer un message vibrant même, je te jure, doyen, je suis trop enjaillé de toi, mais il faut laisser pour toi là d'abord, j'ai salué le commandant Tienzen. Mes respects, commandant, comment ça va? Ouais, ça va, Dieu mort. Alhamdulillah, tout va bien, ciao. Dieu merci. Donc, Dieu merci. Yakou, tu me laisses glisser en même temps. Voilà. Parce que, voilà, pour ne pas qu'il y ait peur, voilà. Et à un moment, même une fois, moi, le follow là, ni qu'à fort, ni mon mal, j'attends là. Au bénéfice, c'est qu'à mérite, vraiment. Né à Déné, né à Mamadéné, né à Frélé, né à Sokumana, mais à quoi me faut. Mais quand à Bé à ta mérite là. Il peut la réponse de son rapport. Moi, le fort, moi, depuis Ouatidja, un commencé qu'à casser. En fait, avec Fana, en bien coulé, parce qu'à quand les féminins, à nous doter pour qu'à faire perdu, à doter la perdu, Inch'Allah, n'a la sona. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Cassino? Comment on va faire? Posez-nous ces questions. On doit tout faire. Qu'à Fana Corsi, qu'à Fana Lakana, qu'à Toke Pani, qu'à Fana Korota. Angana to, au Tchao Bono Gadona. Kanya ko bo asrape atena arranger do me mi foanyene aye to a commune la aye boka kuma aye bo mi me kele ni mi mai akara ta wo flama wa kele ma ka aye détruit ka aye de on abiri détruit aye bo aye chapo mo yene ni mete bram kela aye bo nya fo na ka mi ke ame bo amo fo ama fo no e meni ko te nyara bola ame chapo no yene ambe ka lo kanya kamera mi abo meri wallahi atisa abo koro abo ka bo ama aka gbema mais me tia voyere aka ambamso be fara ka bodora parce que a ko ketaw ma mo la je avec mo le fara donc barimo aya yero koshi ambe ya yero koshi il faut que anyi no de be ka fan la kanda me fa ka mi fo rola o rola lui aya papier ko aka na papier du mo ma na dan na o be na awure avec yoro na ayere beta abeta ya ko ke ka baka si ko na papier mais non to la ka aya papier ko nyonga ka wa fla dama ka ta papier c'est un bon niveau de couleur. Donc, solution qu'elle met opposant au boulot, au lieu. Donc, aya qui reproche, au Sikaradi, Inch'Allah, l'annuala, n'allo, avec Alassane Ouattara fait, avec Faké fait, avec Côte d'Ivoire fait, aya Demso Signatique, avec fait, n'allo, Atenake, Inch'Allah, alou nanou, Allah en pensé, Allah Jamana Lakana, ka Jamana Bossi, ka Jamana Yasuma, ka Pan Chini Canada, président, a essayé qu'à en demain, ka Jamana Nipoué,
Amé Jamana autorité au Befo, car Signon au Befo, car étranger au Befo, car dénou au Befo, même nous côté Jamana fait, Amo faux. Alors Sokola, comme le bateau au Bénin Côte d'Ivoire. Alors Sokola, comme bateau au Bénin le président. Inch'Allah, on ne peut pas courir fort, mais je n'ai pas encore fini. Niakou, je te laisse partir un peu avant que je vais attaquer la deuxième partie. Merci beaucoup, Baudouin. Bonsoir la famille, bonsoir tous les Mao, bonsoir tous les Chao. C'est le commandant Niakou Papoun qui a l'appareil. Sans oublier d'abord mon doyen éclaireur pour vérité. Non, on ne peut pas te remercier, doyen. C'est Dieu qui va faire toi ton palabre. Inch'Allah, on va dominer l'enquête. Je vais essayer de participer. C'est beaucoup d'embagailles là, mais on va aller pas à pas. On n'a plus pas le temps. Donc, je vais faire un appel vivant à tous les Ivoiriens. Savez-vous, aujourd'hui, sincèrement, on est pris par le temps, mais on va en parler un peu. Je veux dire quoi aux Ivoiriens? Je veux dire aux Ivoiriens qu'aujourd'hui, là, Dieu merci, la Côte d'Ivoire est déjà sur une voie où nous tous on voit. Mais ceux qui veulent détruire le pays, là, sincèrement, on ne va pas les laisser faire. Il faut que ça soit clair. On ne va pas vous laisser détruire ces pays-là. Donc, mettez un peu de l'eau dans vos vins. Comme nos papas, ils nous disent. Je vous ai parlé que non, vous n'avez pas mis l'eau dans vos vins. Pour vous, ils s'adressaient à les Maliens. C'est pour toute l'Afrique qu'on fait. Aujourd'hui, pourquoi pas tout le monde veut nos papas dire non, qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alors que ce n'est pas quelque chose qui est caché. Nous tous, on voit. Mais avec tout ça, il y a des démagogues qui sont là pour détruire le pays. Mais vous allez nous trouver sur votre terrain. Il faut que ça soit clair. Vous allez nous trouver sur votre terrain. On est prêts. C'est les vrais Ivoiriens aujourd'hui. Ceux qui se disent qu'ils sont Ivoiriens, ils ne sont pas Ivoiriens. C'est les vrais Ivoiriens qui sont là. Mais le problème, c'est quoi? Le vrai problème là, on va en parler. Le vrai problème est que nous qui avons les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans aujourd'hui là, frères et sœurs, on ne va pas vous dire ça, mais moi je vais vous dire ça. Pour nous, on est déjà gâtés. Nous, on cherche à arranger pour nos enfants. Et on a trouvé quelqu'un qui a déjà passé le chemin où nos enfants seront demain, ils seront fiers même de la Côte d'Ivoire et nous-mêmes. Avec ça, il y a des personnes qui sont là pour dire, vous savez quoi dans la vie? Babo, il est là, il dit non, lui veut devenir président. Il y a des gens qui veulent que Babo devienne président, il y a des gens qui veulent que Pétier devienne président. Oui, c'est normal que vous dites ça. Mais je vais vous dire que quand vous attendez un pays là, le pays là, ça ne se gère pas en Côte d'Ivoire. Le pays, que ça soit Mali, Mali ne doit pas se gérer au Mali. Ça veut dire que c'est international, on gère le pays. Maliens, vous dites que vous avez trouvé pétrole chez vous là-bas. Est-ce qu'il y a pétrole là? Mali peut faire ce pétrole là lui-même. La Côte d'Ivoire, on a cacao. Est-ce que nous-mêmes, on peut faire nos cacao? Jamais. Donc, si tu sais ça là, c'est qu'il faut savoir que non, tu ne peux pas gérer ton pays tant que tu n'es pas, comme on appelle, d'accord avec tous ceux qui dirigent le monde entier. Et nous, on a trouvé quelqu'un. Ça veut dire, lui, il ne gère pas Côte d'Ivoire encore. Hein. Le monde même, la clé du monde là, ça se trouve dans sa main. Il nous a démontré avec tous ces travaux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et les gens sont là, ils sont là à crier. Mon patron, je voulais dire quelque chose qui est important, sincèrement. C'est au niveau de ce que, je ne sais pas si c'est le roi des Pétans qui a souligné. Il a dit quoi? Qu'il fait l'appel au moins à tout le monde, à tous les Ivoiriens, essayer de se baser sur comment on appelle ça, nos nourritures on exporte au moins à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre, on a tout chez nous. Mais le gouvernement doit faire, comment on appelle, il doit aider nos parents pour pouvoir essayer de ce problème-là. Vous savez, vous allez partir au nord, il y a des trucs qu'on peut faire sortir au nord. Au centre, c'est la même chose. Que ce soit le riz, que ce soit au moins tout ce qu'on au moins on peut manger en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut devenir autosuffisant lui-même et même exporter même ses propres produits. Mais on a besoin de comment on appelle ça, de l'État pour pouvoir aider les gens, mettre les systèmes en place. Comment il faut essayer de préparer la jeunesse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu dis à quelqu'un, il faut aller au champ, il va te dire que tu es malade ou bien. Alors que l'Occident, même quand on parle de eux là, l'Europe là, ils sont assis. Mon frère, il n'y a pas de terrain ici. Tous les terrains là, on fait champ dedans. Même en France, tous ces champs. Donc
Donc, c'est pour dire que si les Occidentaux, même ils arrivent à faire ça, c'est que nous, on peut faire ça. Donc, pour ne pas être trop long, je vais laisser la parole à mon commandant parce qu'il est beaucoup pris par le temps et on vous remercie beaucoup. On remercie tous ceux qui sont là vraiment pour construire notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Commandant Yakungo, merci beaucoup. Marmo, maintenant, comment le faire pas y tout. Marmo, Akaye, n'aime pas commandant Yéni. Président de la commission électorale, le président Kibé Koulibaly, il est venu de son passage en France ici. Il a fait une sortie. Moi, j'étais là. Dieu merci, j'ai eu à parler. Et on a posé des questions, il nous a répondu. Mbani Fao, Côte d'Ivoire, c'est nous. Moi, je vais te dire que je vais te dire gouvernement be amuna nga fanya ngo gouvernement no ayako utele nu namara ko ate dola abe ko beke la lolika masamanye otuma wa fora o katina ko ne nu o be mana kame fora ko babo le ru ya candidat akara labe akara fo ilame aba ga sa o le fora. Mais mine tiayo babo te se ka ke candidat atela ke candidat ani candidat masu et puis faut il te bola mais oben bekela la nyini tuba le bola oben mo zere bo oben ko ke ka f ka mo re ya somple mais ala ni che anya président ni che oben ni namara ko obela oben mo torola mo shite kumana na ka ye peche no mo shima kuma comme on va comme on t'amène au courant le Ivoirien au hakili d'ailleurs là Ivoirien au politique carrément c'est ça Ivoirien au nyabo au président là et Ivoirien au président subi là au courant le mochite na be jouer là mais comme on ko ko babo le loup à candidat moi n'y a fait mais nous ko ko de moi quand on soit amemi fo nyene ande on a encore on a fao o ko ni toro ko bono nu là kanya bi o che kan duya kan la fem bema an sona bema an sabarila kan ta do alama ala ane an fa mi anya masache ala san watara be ikara adamade be sabari adamade wala libeni o tekele dota jidi no ndota e o ye wajibe o jagwe do be se ka mi kun do te se ko kun manu e ibore o e fagale mi kala ko di bo anya biram no chena an koro bono no ni na an fa tonyona ko fa Ivoirien adamade ka sabari nyanyama to be ko la do amemi fo jere comme justice me so ka barak ni ka yo se ko la kili lo abita chema ka mikrota ka kamera ta ka lo yere la ko da samo fo o ma fo ile justice la mais oyo ya droit justice parani oyo kumboye malu be na mi fo jere kata RDR pour que la RHDP kabla Alassane c'est partisan parce que ça qu'a dit moi quand il voit qu'a dit moi ben ne soit fait moi fait qu'a ni la kana anou va faut benir en payer oui kan lo kan kekelier nous même là sur nous là tere moi o te se ka poy kana après pour raison en prend nous kokoro ando be la pra kokoro ata be mo ka ata fo mo be mo ka mais billahi nous ka essayer ka fort comme il termine ko ba essayer non le o ni o termine ka ba ko du boiter la paix parce que Côte d'Ivoire de la paix là et on va prendre le trophée de la paix dans le monde parce que ça serait bien fait et même bien fait et ça serait la dernière parce que Shibanto a été la ligamena surtout tanga be nous ko nyama surtout ka mo fa nyama na ma nous puro ka o puro kanya ka tosi mo borokoro nous tene nyamalo ben na o kele bo corona akara to inshallah o bena donc ka pampa ka sauter o bena na no nana ama toma no tarola ko di ba be jasma e be ba yere soro e ka kuma kunche be mi fo nyire
Alassane Ouattara, bi. Papa Alassane Ouattara, Sini. Papa Alassane Ouattara, l'homme et 2025, un coup KO pour nos papas Choco. Donc j'ai dit merci à tout le monde, je suis à l'écoute. Ok, donc je crois qu'on va aller vers la fin de l'émission et vous serez les deux à faire la conclusion. J'ai dit merci à tous nos militants et toutes nos militantes et surtout c'est Alassane Ouattara que nous soutenons. Et nous n'allons jamais laisser notre Alassane Ouattara pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, il faut que tout le monde retienne cela. Berthe, toi-même, tout comme le commandant, je vous dis vraiment merci. Merci pour le grand travail que vous avez fait en parlant en langue aux Ivoiriens. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas compris en français de comprendre ce qu'on est en train de dire. Vraiment, je vous dis merci infiniment et je vous laisse à vous deux la conclusion. Allez, moi je prends la parole pour pouvoir donner à mon pilote pour terminer. Je voulais lancer un message simplement à le papa Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Père, je te parle avec mon cœur. C'est vrai, les Ivoiriens ne peuvent pas nous comprendre aujourd'hui. Mais papa, je veux vous dire simplement que nous qui parlons ici, nous sommes des rescapés de la guerre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi souvent le temps monte sans qu'on s'en rende compte. Il faut que ça soit clair. Tous ceux qui sont là, vous allez voir parmi nous, 90% qui passent sur cette plateforme-là, il en a marre de tout ce qui se passe dans nos pays. Et jusqu'aujourd'hui, papa, si vous voyez vraiment qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui portent caleçon pour venir s'arrêter devant nous, qu'ils veulent faire la guerre en Côte d'Ivoire, il faut te dire que 2020 qui a passé là, papa, nous, on te dit ça clairement. Nous, on a grossi le fait parce que la justice n'a pas été faite. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est même Puta là, ils viennent s'arrêter devant nous pour dire que non, et ils veulent faire la guerre encore en Côte d'Ivoire, alors que nous voyons votre travail. Le vieux est encore dit non, on ne croyait pas ce que vous avez fait là. Moi-même, en réalité, je ne croyais pas à ça, mais il est dit, et tout le monde croit. Mais il n'est pas que ça se répète, le vieux, on ne fait pas omelette sans casser les yeux. Il faut que la justice soit claire sur ça. Raison pour laquelle la compte avance, il reste 3 ans le vieux. Rien n'est tard. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le Malien qui fait les vidéos à la con là, on vous suit. La Côte d'Ivoire est un pays où toute l'Afrique dit les Ivoiriens là, qu'ils sont bons, ils ont bon cœur. Mais je vais vous dire aussi que les Ivoiriens là, nous on a un bon côté et puis on a un mauvais côté et puis ça se voit. Je vais vous donner un petit exemple, les Maliens. Vous croyez garçon, mais quand vous partez sur les réseaux sociaux là, quand vous attendez le micro en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ça c'est une autre manière ivoirienne encore. C'est-à-dire nous on a tout, on prend tout partout. Il n'est pas trop parlé. Mon commandant il déjà terminé. Mais les Maliens vont comprendre ce détail-là. C'est codé, côte en côte. Ok, merci mon commandant, parce que tu as été en mission était bon. Ouais, 2 jours de repos, souvent pour reculer. Ici, c'est bien organisé. Mais je m'adresse à mes frères chauffeurs, à tous les conducteurs de Côte d'Ivoire. Soyez, on regarde un exemple. Oui, de la manière nos routes sont dotées de matériel. En Europe, c'est comme ça. Oui, en Europe, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le travail est bien fait en Côte d'Ivoire, mais les chauffeurs se comportent très mal. Respectons tous le code de la route, restons tous dans la loi. Ne vous pressez pas. Ce qui est pour vous, vous allez gagner. Quand on est toujours pressé, on fait des victimes à toutes les positions. Cela ne donne pas une bonne image à notre pays. Or, pourtant, le président a beaucoup de projets pour nous les sociétés et pour nous les chauffeurs et les transporteurs. Mais si le secteur ne va pas bien, l'État ne va pas faire face. Oui, le développement doit être accompagné avec le comportement. C'est très important. Allez-y doucement. Prenez
bien soin de vos clients. N'essayez pas de vous monter les transports à n'importe quel heure que vous voulez. Pendant ce temps, le président a fait beaucoup d'efforts. Il n'a pas touché le carburant. Or, pourtant, on sait partout au monde comment le carburant est cher. Mais la Côte d'Ivoire est le seul pays actuellement que le carburant est moins. Moi, je vais vous dire la vérité en face. C'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'est pas dans le monde, c'est parce que le président a travaillé. Mais s'il travaille pour nous, on doit l'encourager à nous aider encore de plus. Il y a trop d'accidents bêtes. Et j'ai lancé un appel aux autorités qui sont chargées, comme aux OSER, les gendarmes, nos cas contrôler toujours les conducteurs. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a d'autres qui ne sont même pas formés. Oui, ils ne sont pas formés. Même code de route, ce n'est pas le problème. Il faut gagner permis seulement. Et la plupart des chauffeurs de maintenant, ce ne sont pas des pères de famille. C'est des jeunes et très jeunes. Oui, les jeunes doivent travailler, mais prendre la vie de beaucoup de citoyens dans un véhicule, ça a besoin d'une responsabilité aussi. C'est côté, il faut qu'on fasse très attention. Donc je dis merci à président de la République pour tout ce qu'il fait pour nous les Ivoiriens. Nous sommes fiers de lui et on dit merci à toutes les autorités sécuritaires, tous les Ivoiriens, surtout nos soldats d'Iran. Les parents des soldats d'Iran, restons tous ensemble. La vérité, vous-même, vous voyez en face, le président, il gère le dossier tel qu'il faut et Inch'Allah, ça va aller. Ne tombez pas dans la manipulation, n'écoutez pas les voyous qui étaient aux affaires qui n'ont rien donné. C'est pas maintenant qu'ils vont proposer quelque chose à quelqu'un. Et ils n'ont rien à proposer si c'est pas la mort et détruire nos biens. La Côte d'Ivoire a évolué. Évoluons tous avec le président. On dit merci à tout le gouvernement. Éclairé, je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera notre jour. Merci beaucoup, le cyclone. Merci à commandant. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Demain, c'est la voix du militant. Demain, vous pourrez vous exprimer sur tous les sujets. Je dis merci à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu nous protège tous. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon commandant. Merci à vous aussi.